Hello tout le monde et bienvenue sur Kevlar Business. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram et j'en ai profité parce qu'il ne fait pas trop chaud. Bon, il fait 38 degrés, mais il ne fait pas trop chaud donc j'en ai profité pour sortir, marcher un petit peu pour vous tourner cette vidéo et pas m'enfermer dans un bureau. Donc, on commence avec les questions que vous m'avez posées et je vais essayer de vous répondre de la manière la plus objective possible, essayer de vous expliquer exactement toutes les solutions que je vous donne et je ne vais pas vous dire voilà la meilleure manière c'est de faire ça. Non, je vais essayer de vous expliquer toutes les possibilités. Et encore une fois, ça reste que mon humble avis. Après 10 ans d'expérience, moi je faisais que du cabinet avant en tant que nutritionniste et ensuite je me suis lancé dans le digital, à savoir vendre mes programmes en ligne, faire de l'accompagnement en ligne, toujours dans la nutrition, la perte de poids. Et 10 ans après, après tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai gagné, tout ce que j'ai aussi perdu, je vous transmets mon savoir. Alors la première question de Délice de Toulon, si on ne montre pas et si on ne se montre pas et qu'on ne raconte pas sa vie un minimum, ça ne fonctionne pas. Est-ce que en gros les profils faceless, donc le fait de ne pas montrer sa tête, le fait de ne pas raconter sa vie, est-ce que ça peut fonctionner ou pas? Alors la réponse elle est très simple. Oui, ça peut fonctionner. Bien évidemment qu'aujourd'hui, les gens aiment bien faire du voyeurisme, aiment bien voir ce que tu fais, aiment bien ta vie, etc., etc. Donc pour les réseaux sociaux, pour augmenter tes statistiques, oui, tu feras plus de vues, tu auras plus d'engagement, etc., etc. D'accord. Mais la question que je te pose, c'est est-ce que tu veux des voyeurs? Donc des gens qui viennent juste parce que tu fais du drama, du buzz, tu racontes ta vie, ton mari, je me suis embrouillé, ci, ça, ou regardez mes enfants, ils sont trop beaux, ma famille, mes vacances. Ou est-ce que tu veux des gens qui sont là réellement pour ton contenu, pour ce que tu partages, pour les valeurs, pour ce que tu apportes? Ça, c'est la vraie question. Et en fait, ça, c'est, j'ai envie de dire, le syndrome de l'influenceur. C'est-à-dire que les personnes qui veulent monter un business, donc qui veulent vivre de cela, elles pensent qu'il faut forcément avoir beaucoup de followers, il faut avoir beaucoup de vues sur les stories pour pouvoir vivre de leur business, pour que ça fonctionne, etc. En fait, ça, c'est faux. Et c'est une erreur monumentale parce que tu peux créer une audience complètement nulle, pas qualifiée du tout, mais elle est très très importante, hein, comme un influenceur. Sauf que l'influenceur, lui, il monétise son audience, c'est-à-dire qu'il vend son audience à d'autres marques. C'est un panneau publicitaire. Donc il s'en fiche que ça soit qualifié ou pas. Lui, ce qu'il vend, c'est le nombre, c'est le chiffre. Toi, ce n'est pas la même chose. Ce dont tu as besoin, ce sont des gens qualifiés, des gens qui se reconnaissent dans ton travail, qui vont aimer ce que tu fais. Si tu fais, parce que Délice de Toulon, tu fais de la pâtisserie, des recettes, moi personnellement, je vais apprendre la pâtisserie, j'en ai strictement rien à faire que tu me racontes ta vie, ça ne m'apporte pas de valeur. Moi, je veux savoir comment on fait un feuilleté au fromage, je veux savoir comment faire une tarte tatin très facilement. J'en ai rien à faire que tu me racontes ta vie. Oui, j'ai déménagé, je m'en fous. Donc non, tu n'es pas obligé. Et spoiler alerte, il y a énormément de comptes de femmes, c'est souvent les femmes qui ne veulent pas se montrer. Il y a énormément de femmes qui font des comptes, qui lancent des business dans des recettes, cuisine, mais pas que. Dans l'entrepreneuriat aussi, il y a énormément de femmes qui font justement pour t'accompagner dans l'entrepreneuriat, qui ne montrent pas leur vie, qui ne montrent pas leur appartement, qui ne montrent pas leur mari, leurs enfants, etc., etc. Et qui ne montrent pas leur visage et qui t'apprennent des choses. Pareil pour aussi apprendre des langues, pour apprendre des méthodologies, etc. Donc non, tu n'es pas obligé. Et j'ai envie de te dire, ça peut même être un atout supplémentaire pour toi parce que ça va te décharger d'un travail qui serait inutile. Et donc focalise-toi sur qu'est-ce que tu peux apporter comme valeur à tes abonnés pour les transformer en abonnés qualifiés et ensuite les transformer justement en clients qui achètent et qui sont satisfaits de tes services. Ça, c'était la première question. Ah, ça a quitté. Il faut que je fasse archive parce que la boîte à questions, elle datait de quelques jours. Comme ça, vous avez eu le temps de bien faire et que moi, j'ai eu le temps aussi de venir pour préparer les questions. Hop, deuxième question. Manque de visibilité sur Instagram. Si vous avez besoin de visibilité sur Instagram, très très simple. Je vous ai fait une vidéo vraiment ultra détaillée sur la chaîne YouTube aussi, vous pouvez la voir. Mais rapidement, si tu veux gagner en visibilité, ce qu'il faut faire, c'est que tu apportes de la valeur à ton audience. Il faut que tu apportes de la valeur à ton audience en jouant les règles d'Instagram. Si tu te dis, moi non, de toute façon Instagram, tu es obligé de jouer les rôles d'Instagram. Pareil pour le rôle de TikTok, pareil pour les règles de TikTok, pareil pour les règles de YouTube, tu es obligé. Tu ne peux pas venir et t'affranchir de ces règles-là. Alors l'objectif, comme je l'ai dit, c'est pas de venir et travailler pour l'algorithme et faire du bénévolat et puis c'est tout, faire des vues, non. Mais il faut quand même jouer les règles de l'algorithme. Donc faire des hooks puissants, capter l'attention, retenir l'intention, le viewer, le solliciter dans l'engagement,
apporter énormément de valeur. Moi, je vois les posts qui ont le plus fonctionné, c'est 3 étapes pour X. Les 3 étapes pour pouvoir perdre du poids facilement. Premièrement, blablabla, blablabla. Deuxièmement, blablabla, blablabla. Les 3 erreurs à ne pas faire lorsque tu veux Y. Ça fonctionne tout le temps. Ou alors, la chose que je ne ferais jamais si je voulais X. La chose que je ferais jamais si je voulais perdre du poids. Ou si tu veux faire X, arrête de faire Y. Si tu veux perdre du poids, alors arrête de faire du cardio avec un kawaii. En fait, dans ta thématique, tu vas faire cela. Tu vas travailler tes hooks et tu vas travailler aussi l'approche. Parce que si tu ne travailles pas ton approche, les gens ne te connaissent pas forcément, ils ne sont pas intrigués, il n'y a pas de hook intéressant, tu es en compétition un peu avec tout le monde. Et du coup, même si tu as énormément de valeur, comme tu ne joues pas les règles d'Instagram, ton contenu ne va pas être mis en avant. Donc pour le manque de visibilité, il y a ça. Après, maxi grosse parenthèse pour les personnes qui veulent vraiment développer leur compte Instagram, parce que je pense que c'est le meilleur outil, en tout cas c'est le meilleur réseau pour vendre. Parce que TikTok c'est bien pour monter, faire de les vues, etc. Mais pour vendre c'est pas ouf, pour avoir testé. Instagram c'est le meilleur. Moi j'avais monté un compte à 140 000 followers, c'est celui qui fonctionne le plus. Pareil, j'ai monté aussi un compte à 33 000 et quelques. Tandis que mon compte TikTok, il a 27 000, je crois. Ça n'a rien à voir, Instagram et TikTok. Instagram, c'est beaucoup plus monétisable. TikTok, les gens, ils n'achètent pas forcément, même si tu fais beaucoup de vues. Et donc, je te disais que j'ai fait un programme 100% complet pour que tu comprennes exactement comment faire pour atteindre les 10 000 abonnés qualifiés et réussir à les transformer en clients qui achètent. Je te laisse le lien qui est en description. Il y a une garantie imbattable. Si au bout des 6 mois, tu as suivi la formation, tu n'as pas atteint 10 000 followers, tu m'envoies un screen et on te rembourse. Il y a une garantie imbattable. Fin de la parenthèse. Troisième question. Je ne savais pas que pour vendre ma formation, je devais devenir créatrice de contenu. Eh ben non, absolument pas, c'est faux. Tu es obligé de créer du contenu. Ne pas créer du contenu, c'est se priver d'une audience, d'un trafic gratuit. C'est vraiment très dommage. L'exemple que je donne tout le temps, c'est imagine toi, tu as un restaurant et tu es en plein milieu de la campagne. Lequel va fonctionner le mieux? Celui qui est en plein milieu de la campagne ou celui qui est en plein milieu du centre-ville avec une rue passante? Forcément, celui du centre-ville. Après oui, ça ne fait pas tout, mais il ne faut pas que la partie création de contenu prenne le pas sur ce que tu es réellement. Qui es-tu? Attends, j'ai allumé le... Oui, il a allumé le micro, ça c'est toujours ma peur de ne pas l'allumer. Il ne faut pas que ça prenne le pas sur qui es-tu réellement, quel est ton travail. Ça c'était un podcast que je faisais justement, tu pourras le retrouver sur YouTube, tu pourras le trouver sur Apple Podcast, partout. Et je disais, si quelqu'un te regarde de l'extérieur, qu'est-ce qu'il dirait de toi? Tu es un créateur de contenu? Tu passes ton temps à créer du contenu? Ou tu es un entrepreneur? Ou tu es un chef pâtissier? Ou tu es un nutritionniste? Ou tu es un coach sportif? T'es quoi? Ça, c'est une réelle question. Création de contenu? Oui. Si tu ne sais pas comment faire, arrête de gaspiller ton temps bêtement, forme-toi et apprends à bien le faire. Mais même si tu sais bien le faire, il ne faut pas tomber dans la spirale du je fais des vues, je vais faire tout le temps. C'est pas ça. Concentre-toi sur tes clients et leur apporter justement la solution dont ils ont besoin. Alors, bonjour, j'ai du mal à trouver ma niche. Ça, c'est une question, c'est une problématique que beaucoup de gens rencontrent. Comment tu fais pour trouver ta niche? Ça, je l'avais expliqué aussi en vidéo YouTube. Comment faire si je devais commencer de zéro? Tout simplement, tu regardes où est-ce que toi tu es compétent. Et d'ailleurs, c'est aussi dans la formation Audience Express. J'explique comment faire. Tu regardes dans quoi tu es bon. Dans quoi tu es bon? Si tu es bon dans rien, forme-toi. Et il n'y a personne qui est bon dans rien. Ça, c'est à l'école, on t'a fait croire ça. C'est faux. Il n'y a personne qui est bon dans rien. Tout le monde est bon dans quelque chose. Tu te formes dans quelque chose que tu aimes. Quelque chose que tu aimes, que tu kiffes, que tu fais au quotidien, qui t'anime. Genre, limite cette chose-là, si on ne te payait pas pour le faire, tu le ferais. Tu kiffes et tu aimes partager ça aux gens. Ça y est, t'as ta niche. Tu sais qu'il y a des gens, ils sont devenus vraiment libres financièrement avec du jardinage. Je le donne toujours cet exemple-là, avec du jardinage. Pourtant, tu te dis, oh, le jardinage, si, avec du jardinage. Donc, il n'y a vraiment pas de niche que tu ne peux pas... la niche, pardon, pour ceux qui ne savent pas, c'est le sous-domaine d'un domaine. Exemple, le domaine de la nutrition, et la niche, ce serait la perte de poids. Ou la niche perte de poids postpartum pour les femmes. Ou la nutrition, prise de masse musculaire pour les hommes. Ça, c'est la niche, d'accord? Donc, trouve ce que tu aimes, forme-toi dessus, deviens un expert sur le domaine, fais quelque chose que tu aimes partager aux autres et tu as trouvé ta niche. Par où commencer quand on est salarié? Ça, c'est une question qui est vraiment très vaste, ça nécessite une vidéo YouTube entièrement là-dessus. Mais moi, ce que je te conseillerais quand tu es salarié, c'est d'investir en toi, en tes compétences. Tu es salarié, profites-en, tu as un salaire, il tombe. Si tu veux te lancer et que tu es salarié, tu peux un petit peu te désintéresser de ton travail et donc l'implication mentale, je ne te dis pas l'implication de ton travail physique à ton poste et tout, hein,
Mais l'implication mentale, ça peut ne plus être la même. Quand tu sais que tu vas quitter ou que tu as le projet de quitter, c'est pas du tout pareil. Du coup, il faut que ton salariat finance ce qu'on appelle ton side business. Le business que tu veux monter. Side, c'est-à-dire le business d'à côté. Jusqu'à ce qu'après ton side business il devienne tellement gros que tu dis c'est bon, le salariat, bye bye. Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'étais salarié. Wow, il y a du bruit ici. J'étais salarié et jusqu'à ce que je gagne suffisamment avec mon entreprise. À partir du moment où j'ai fait pendant 3 mois 1200 € de bénéfices, ça y est, j'ai quitté. J'ai dit c'est bon, je peux quitter, allez bye bye. Je déconseille avant parce que avant ça peut être un petit peu un risque à prendre et que en fait ton business il soit pas rentable et que tu dis allez c'est bon et tu quittes en fait quelque chose de sûr que tu avais. Donc c'est ce que je te déconseille de faire. Donc moi ce que je te conseille de faire, forme-toi à fond, travaille un petit peu petit à petit sur les fondamentaux, crée une audience, crée un site internet, crée une offre, sonde ton audience, quel est le problème qu'eux ils rencontrent. Et après quand tu mets un petit peu de temps dessus et quand tu vois que ça commence à bien te rapporter, que tu as besoin de plus de temps et que ce plus de temps dont tu as besoin, il faut que tu quittes ton salariat et qu'en quittant ce salariat, tu sais que tu vas gagner plus, dans ce cas-là, tu fais. Attirer beaucoup de clients constamment, ça c'est une question aussi qui revient très souvent. Tu as soit la publicité, mais la publicité, il faut être assez avancé, il faut connaître son offre, il faut savoir que ça fonctionne bien, parce que la publicité, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un multiplicateur. Si ce que tu proposes c'est 0, bah, tu vas faire 0 fois 0, enfin tu vas faire 10 000 € de publicité fois 0, donc ça fait 0. La publicité c'est un multiplicateur, donc on ne va pas parler de ça tout de suite. Moi ce que je te conseille de faire, c'est de créer du contenu, créer une audience qualifiée, échanger avec elle, connaître ses points de douleur, etc. etc. Et justement avoir un flux de clients, c'est quoi? C'est des gens qui savent ce que toi tu fais. Comment est-ce qu'un restaurateur il peut faire pour avoir un flux de clients qui passent? Il peut être dans une rue passante. C'est quoi une rue passante? Avec le digital, c'est les réseaux sociaux. Être présent sur Instagram, etc. Ça t'attire du trafic. Qu'est-ce que c'est qu'un flux de clients, etc. C'est proposer des choses qui sont intéressantes. Parce que des fois, il y a des gens qui sont un restaurant qui est dans une rue passante. Ça ne nous intéresse pas. Je sais pas, la vitrine, elle est moche. Les plats, ils ne donnent pas envie. Donc toi, soigne ce que tu apportes comme valeur. Qu'est-ce que tu apportes à la personne? Est-ce que tu arrives à résoudre gratuitement des problèmes à la personne via des posts, via des carousels, via des vidéos, via des articles de blog, via des vidéos YouTube, via des podcasts? Bref, création de contenu, tu apportes de la valeur à la personne. Comme je le fais là, je réponds à tes questions, je t'apporte de la valeur gratuitement. Et là, tu dis waouh, super. Franchement, je savais qu'il était bon, mais je voulais voir s'il pouvait m'apporter de la valeur. Oui, il m'a apporté. J'aimerais peut-être en savoir davantage. Et là, tu vas dire ok, je vais regarder son lien en bio. Ça, c'est apporter de la valeur. Ça, c'est comment faire pour avoir un flux de clients. En fait, les clients, je pense que c'est une erreur que beaucoup de personnes font, c'est de croire qu'une fois que tu as créé ton offre, une fois que tu as créé ton programme en ligne, genre tu n'as plus qu'à attendre. Je vais me mettre là parce que c'est beau. Tu n'as plus qu'à attendre et genre les clients ils vont tomber du ciel. Oh, ça n'existe pas. Il faut que tu les attires les clients, il faut que tu parles avec eux les clients. Il faut que tu leur donnes envie, il faut que tu aies un moyen de les attirer. Le lien qui est en bio dans ton Instagram, avec les liens directs automatisés avec ManyChat par exemple, les liens dans les vidéos YouTube, dans les articles de blog, redirection avec des emails par exemple, la newsletter. C'est pas parce que tu crées quelque chose que les gens ils vont tout de suite acheter. Un exemple tout bête, pardon parce que j'ai le nez qui coule parce que ma fille à la nurserie du coup elle nous ramène les maladies d'ici. En plus il y a la clim, moi je supporte pas la clim, du coup la clim elle est très froide. Donc mon nez coule et j'ai oublié de prendre des mouchoirs. Donc c'est un peu embêtant. Mais ça va le faire. Parce qu'en plus l'air il est sec là, du coup ça sèche. Ça assèche mon nez qui normalement coule. C'est assez particulier. Mais je te disais. Oui, tu vois, j'ai créé un programme Audience Express. Ce programme-là, il est à 29 €. Et en fait, le but, c'est de t'apporter comment faire pour créer une audience, parce que pour les personnes qui ne savent pas comment faire aussi tes ventes, parce que les gens qui sont gênés, comment faire pour créer du contenu. Bref, un truc super carré à seulement 29 € pour que toi, tu puisses découvrir ça. Sauf que je l'ai créé, j'ai tout fait, la page de vente, j'ai fait les modules, tout. Le programme, il est fini. Sauf que je n'ai pas encore décidé de faire le lancement. C'est-à-dire qu'il est sur mon site internet, tu peux le consulter, tu peux le voir et tout, mais j'en ai pas encore parlé. J'en parle pas, il n'y a pas de vente. Enfin si, il y a eu 2 ventes, mais c'est peanut de vente. J'en parle pas, ça se vend pas. C'est normal. Le jour où je vendrai, je pourrais même te montrer quand je ferai une action de lancement avec newsletter, avec les réseaux sociaux, quand je ferai du contenu par rapport à cela, etc. Là, il y aura des ventes. Mais tant que j'ai pas fait ça, le programme il ne se vend pas tout seul, ça n'existe pas. C'est utopique que de croire ça. Ça ne fonctionne pas. Donc pour avoir des clients, il faut les attirer les clients, d'accord?
La partie marketing, communication me fait peur, je n'y connais rien, site internet. Là, la meilleure des choses que je puisse te dire, c'est forme-toi. C'est forme-toi, même si tu n'y connais rien, forme-toi soit avec des bouquins, forme-toi soit avec des vidéos YouTube, forme-toi soit avec des formations payantes, mais il faut que tu apprennes. Si tu n'y connais rien, bah, c'est le meilleur moment pour apprendre. Ça, c'est un truc super important que je veux partager avec vous. Ça sert strictement à rien. Enfin, si vous voulez vivre de votre business et que vous vous dites « ouais, mais je connais rien, j'arrive pas, je sais pas, il faut qu'on fasse à ma place », on peut faire à ta place, mais il faut que tu payes. Jamais personne va dire hey, « salut, tu veux que je te fasse ton site internet? Ouais, c'est gratos », ça n'existe pas. Donc si tu as les moyens, tant mieux, c'est bien. Moi, il y a des personnes que j'ai accompagnées, ne voulaient pas se prendre la tête. Elle m'a dit « écoute, Walid, c'est combien pour que tu me fasses ça, 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 ça ?» Je lui ai dit « écoute, bah, pour moi, pour que je te fasse ça, 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 c'est tant de milliers d'euros. » La personne, elle m'a regardé, elle m'a dit « ok ». Je lui ai dit « bah ok ». Elle m'a dit « ok, let's go ». En quelques semaines, quelques mois, pouf, elle a tout ce qu'elle veut, en fonction de la demande qu'elle a. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est que si tu es comme moi, quand j'ai commencé, et que je voulais faire un site internet, je ne savais pas comment faire. C'était il y a presque 6 ans maintenant. Je suis parti voir quelqu'un, il m'a dit écoute, bah, c'est 5 000 euros. C'est à peu près ce que j'ai facturé à la personne. Et la personne, elle me dit oui, bah, c'est 5 000 euros. Sauf que moi, j'ai pas ces 5 000 euros là. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai appris tout seul. Je suis parti sur internet, je suis parti sur YouTube, j'ai écouté des tutos d'indiens pour faire un site internet, une plateforme avec Shopify qui n'est absolument pas adaptée pour les PDF que moi je vendais. Et j'ai réussi tout simplement. Je me suis enfermé, j'ai révisé, j'ai appris. Et si tu ne sais pas faire, tu vas apprendre, t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin d'avoir un bac plus 10, d'avoir fait école de commerce, marketing, ce que tu veux. Sans prétention ou quoi que ce soit, je suis largement plus calé, largement plus fort en commerce, en communication et en marketing que des gens qui sortent de grandes écoles. Pourquoi? Parce que j'ai l'expérience. Là, à l'école, on va t'apprendre des techniques. Oui, alors, il faut faire ça. Moi, je les ai vécues. Ça veut dire que moi-même, j'ai dû, genre, tu sais, comme les gens disent, à 2 doigts d'avoir inventé. Bah, c'était ça. L'email marketing. Je ne savais même pas, je savais même pas ce que c'était. Je le faisais naturellement parce que j'avais compris que j'en avais besoin dans mon business. Et en fait, ça, t'as pas besoin d'avoir fait des grandes écoles, ou c'est pas parce que t'as pas fait de grandes écoles et que tu peux pas le faire. C'est pas parce que tu n'as jamais fait ça que tu peux pas le faire. Ça, c'est des fausses croyances, c'est des croyances qu'on appelle limitantes. Il faut que tu sortes de ça. Et une fois que tu es sorti de ça, tu as réussi à sortir de ça, là, tu pourras exploser. Donc moi, mon meilleur conseil, vraiment pour vous tous, formez-vous. Achetez des bouquins. Achetez des bouquins, tu mets ton nez dans le bouquin et tu révises. Tu surlignes les passages, etc. La science, la science, la science, la science, la science. Tu sais, on me disait, moi je me rappelle parce que c'était à l'époque, quand j'étais au lycée, collège, lycée, on dit oh, le savoir est une arme, tu sais, un petit peu comment dire, on va pas dire la rébellion urbaine, mais tu vois, ce mouvement-là, on va dire le savoir est une arme, oui, tanana. Mais en vrai, oui. Ah oui, oui monsieur, oui. Celui qui ne sait pas, il a perdu. Celui qui ne sait pas, il est faible. C'est une réalité, moi je l'ai vraiment compris. Genre vraiment, 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 celui qui gagne, c'est celui qui connaît le plus. Après, bien évidemment, c'est celui qui applique. Parce que tu peux connaître sans appliquer et il ne se passera jamais rien. Mais la recherche de la science, c'est trop sous-estimé. Et en fait, c'est dommage parce que c'est très, très... Je ne sais pas pourquoi à chaque fois les gens ils s'arrêtent quand ils passent à côté de moi. C'est très, très, très dommage parce que le système scolaire nous a fait croire que c'était être premier de la classe, c'était mal. Tu sais, le bigleux, le serpent à lunettes. Mais en fait, si je devais revenir, même à l'époque de ma licence en nutrition, si je devais revenir, j'aurais été major de promo à tous les ans. Ah là là, mais j'aurais révisé comme un malade mental. J'aurais voulu arriver au cours, connaître tout. Parce que la science, c'est le pouvoir. Et en fait, ça, c'est quelque chose vraiment que si tu n'intègres pas pour ton business, qu'il soit physique ou en ligne, hein, bah les autres, ils vont te bouffer. Soit les autres, ils vont te bouffer, ils vont t'arnaquer. Tu ne sais pas faire quelque chose. Bah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te demander super cher des prestations alors qu'en vrai, toi, ça t'aurait pris même pas 1 heure à le faire. Soit ils vont t'arnaquer parce que tu ne sais pas, tu n'arrives pas à repérer les choses. Soit tes concurrents, bah, ils vont te doubler parce que toi, tu as des méthodes archaïques. Je vois des gens, des coachs, ils sont encore là à traiter des DM, genre leur business, il repose sur des DM. Mais tu sais pas, ils passent des 3-4 heures comme ça. Moi, je me rappelle à une époque, avec ma femme, elle prenait aussi, elle était avec moi. Hein. On passait ensemble 1 heure entière, voire 1 heure et demie, que à répondre aux DM. C'est-à-dire elle et moi en même temps. Donc tu comptes 2 heures par jour. Hein.
parce que je n'avais pas encore la technique pour automatiser tout ça. Je n'avais pas créé de système pour justement répondre aux questions, les anticiper, délivrer la meilleure réponse aux personnes. Je n'avais pas encore anticipé ça. Je ne savais pas comment le faire. Et du coup, tu perds beaucoup de temps. Donc oui, c'est bien, tu es dans l'esprit, je charbonne, je charbonne, je charbonne. Mais l'entrepreneuriat, c'est pas je charbonne, je charbonne, je charbonne. L'entrepreneuriat, c'est je charbonne le plus intelligemment possible. Parce que tu te rends compte que dans l'entrepreneuriat, dans ton business, il n'y a rien de plus précieux que ton temps. C'est pas l'argent. L'argent, on s'en fout. Pour un exemple tout bête, hein, il y a un gars, il est dans le quartier où je suis, à Dubaï, il est manager d'un commerce. Je ne veux pas citer de nom parce que peut-être les gens vont le reconnaître. Il est manager d'un commerce, il a une Maserati de sport, mais de fou. Franchement, elle doit faire, j'avais regardé, entre 60 et peut-être 100 000 euros, ce qui est beaucoup pour une voiture. Tu vois. Moi, ma voiture la plus que j'avais achetée, elle faisait 44 000. Mais j'avais acheté, dans le cadre de la société, etc., c'était en France. Et lui, tu peux te dire, waouh, il gagne beaucoup, etc., parce qu'entre 60 et 100 000, quand même, il y a une différence entre 44 000 et entre 60 et 100 000. Tu as déjà presque 20 000 euros de différence. Si ce n'est la version supérieure, il y a presque 60 000 euros de différence. Bref, c'est un truc de ouf. Et moi, ici, j'ai un 4x4 familial. C'est un bon 4x4, mais c'est un 4x4 familial j'ai envie de dire, de bon père de famille, tu vois. J'ai pas fait de folie, j'ai pas pris de Porsche ou de machin. Non, je suis resté les pieds sur terre. Et je le voyais, tu vois, moi je nettoyais ma petite terrasse et tout, je préparais la piscine pour ma fille. Et je me suis fait une réflexion dingue. Je me suis dit, tu vois, lui, Rolex au poignet, etc., Maserati, blablabla. Lui, le truc, c'est que tous les jours, il est au travail. Je le vois, parce que par ma fenêtre, je le vois. Tous les jours, il est au travail, de 10h jusqu'à peut-être 19h. Moi, tous les jours, je peux être en slip avec ma fille. Tous les jours, je peux jouer avec ma fille. Tous les jours, on peut aller à la piscine. Tous les jours, on peut jouer. Tous les jours, je peux l'emmener au parc, au zoo. Tous les jours. Je la ramène à la nurserie, je la récupère tous les jours. Même si lui, il gagne 50 000 euros par mois et que moi, je gagne que 10 000 euros par mois. Qui est le plus riche? Il y a un moustique. Qui est le plus riche? Ah, laissez-moi là, vraiment. Qui est le plus riche? Mais vraiment, je crois que c'est parce que j'ai mis du beurre de karité et qu'il est attiré par ça. Qui est le plus riche? L'argent. C'est vrai que ça fait bizarre de dire ça parce qu'en France, on n'a pas l'habitude de dire ça. Ah oui, c'est le micro. On n'a pas l'habitude de dire ça, que l'argent, c'est rien. L'argent, c'est rien. Le plus important, c'est ta liberté. Il y a des gens, tu sais, qui sont épanouis, libres, financièrement, géographiquement, temporairement, tout ce que tu veux, avec 2 000 euros par mois. Et pour moi, ils sont beaucoup plus riches que des gens qui gagnent 10, 15, 20 000 euros, mais qui sont tous les jours au boulot, qui sont là à regarder quand est-ce que je prends ma pause et qui ne peuvent pas profiter de tout ça. Qui ne peuvent pas partir en vacances quand ils veulent parce que ils ont des obligations au niveau du travail, qui sont stressés, quand ils rentrent le soir, ils ne sont pas bien. L'argent, c'est rien. Il te faut bien évidemment, quand je dis l'argent, c'est rien, on tombe pas dans l'extrême et tu dis oui, tu vis avec 500 euros par mois, on tombe pas dans l'extrême. On est intelligent ici. Mais en vrai de vrai, l'argent, c'est rien. C'est vraiment rien. Il n'y a rien, c'est un moyen. Il n'y a rien de plus précieux que ta liberté. Et la liberté, si tu ne te formes pas, si tu ne vas pas chercher la science, tu ne l'auras jamais. Il n'y a personne qui va te donner ta liberté. Personne. Quel est l'intérêt d'un patron, même par exemple d'un entrepreneur comme moi, parce que moi aussi j'ai été patron, j'ai employé des personnes. Quel est mon intérêt que je te permette, toi, d'être libre financièrement en faisant... Je préfère être moi libre financièrement, tu vas me coûter trop cher. Si je peux, de manière éthique, etc., oui. Mais jamais de la vie, tu verras quelqu'un, par exemple moi, jamais de ma vie, je pourrais être salarié. Pas parce que je n'aime pas, etc., mais parce que mes critères, ils ne collent avec aucun poste. Si je veux un salaire que moi, je suis capable de faire, déjà, en France, c'est impossible que quelqu'un me donne ce salaire-là. Deuxièmement, les conditions dans lesquelles moi je travaille en tout par jour. Je travaille maximum 4 heures par jour, maximum. Et regarde, là, c'est du travail. Quel poste peut me proposer ça? Je peux pas. Je suis libre. Si je veux aller là, je suis libre. Aucun poste peut me proposer ça. Et en fait, c'est normal.
Si tu es capable pour ce poste-là, tu te lances toi-même. Les gens qui sont dans le commerce, etc., ils sont plafonnés. Et quand ils en ont marre d'être plafonnés, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils montent leur propre boîte. Et c'est pour ça que tu as des gens qui ont travaillé pendant 10 ans avec une compagnie, 20 ans, qui après lui monte sa propre boîte parce qu'il a fait tout le taf. Les clients, les machins, le carnet d'adresse, c'est lui qui fait tout. Et il dit attends, je suis payé que allez 5 000 euros. Mais je t'apporte au moins 100 000 euros de bénéfices. Tu me donnes que 5 000. Tu me donnes que 5%. Même si tu dis oh, 5 000 en France, c'est énorme. Par rapport à ce que la personne elle crée comme valeur. Du coup, le gars, il se met à son compte. Et pour se mettre à son compte, il faut de la science, il faut du savoir. Et donc ça, c'est non négociable. Donc s'écarter un petit peu, mais je trouvais que c'était très important de te le partager ça. Alors, attirer, ok. Alors je n'ai toujours pas trouvé de vraie solution à mon problème. Bah, malheureusement, tu ne me détailles pas ton problème, donc je ne pourrais pas te répondre. Ok. Alors, Manpower, le fait de trop planifier et de ne pas matérialiser ma roadmap par le passage à l'action. Alors ça, c'est, je pense, quelque chose qui est très commun, mais que beaucoup de personnes n'arrivent pas à nommer. C'est ce que l'on appelle, tu connais, la procrastination. Ça veut dire que tu repousses tout au lendemain, tu n'arrives pas à passer. Et bien, est-ce que tu connais la précrastination? La précrastination, c'est dur à dire. En fait, c'est le fait de attendre d'être prêt. Le fait de te surformer. Là, on parlait tout à l'heure de ne pas assez se former. Là, c'est l'inverse. C'est le fait de te dire non, il faut que je maîtrise tout avant de passer à l'action. Il faut que je connaisse, il faut que je suive telle formation, tel truc. Attends, je ne suis pas encore calé sur le design. Je ne suis pas encore calé sur… Non. Ça, c'est un vrai syndrome qui existe. Je vais te donner mon exemple de parcours. Moi, ce que j'ai fait, c'est que si tu regardes les premiers PDF, les premiers programmes que je faisais, oh my god, la honte. Enfin, la honte. C'était moche. Je les faisais sur PowerPoint et je les vendais 79 €. Et franchement, en regardant ça, je me suis dit, mais comment les gens ils ont pu acheter ça? Parce qu'en fait, ça répondait à il y avait une promesse. Tu perds du poids en 30 jours. Ça répondait à une réelle problématique. Et je l'ai fait parce que j'étais vraiment dans un esprit j'ai envie de dire, revanche. Après, je te raconterai un petit peu mon histoire. Mais j'étais vraiment dans un esprit de revanche. Et je comptais sur personne. Et rien ni personne ne pouvait m'arrêter. J'étais vraiment déter. J'ai dit, je vais le faire. Peu importe ce que ça coûte, peu importe ce que ça va… personne… Ah, ils ont mis des dates ici. Peu importe ce que les gens vont pouvoir penser. Peu importe si ce n'est pas parfait, je le fais. Et en fait, ça, c'est l'ennemi de l'entreprise. Il y a le fait de ne pas assez se former, etc. Mais bon, les gens qui font ça, en général, ils ne tiennent pas, ils abandonnent. Mais il y a l'ennemi inverse, c'est le fait de trop vouloir faire parfaitement, de se former, de tout contrôler. Ça n'existe pas. Il y a une vidéo, il faudrait que je te la ressorte. L'entrepreneuriat, ce que c'est mon ami Naïm qui est prof et qui en même temps est entrepreneur, donc il forme aussi les profs. Il a été agrégé, je crois qu'il a eu 20 sur 20. Bref, c'est un monstre en pédagogie. C'est vraiment un monstre. Super gentil. Gros bisous à toi, Naïm, si tu m'écoutes. Et peut-être que je vais venir aussi dans le Nord dans pas trop longtemps. Et il disait… Qu'est-ce qu'il disait? Zut. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait quelque chose de sensé. Désolé, Naïm. J'ai pensé à toi et j'ai oublié ce que tu voulais dire. Eh ben, je sais plus. Mais en tout cas, ce que je disais, c'est que ça sert à rien de se former si tu passes pas à l'action. En vrai de vrai, tu peux pas t'améliorer, tu peux pas te lancer. Enfin, tu peux pas réussir si tu ne te lances pas. Et c'est un problème que beaucoup de personnes rencontrent. Si tu viens et que tu dis j'attends d'être prêt, Oui, ce qu'il disait, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un grand chaos organisé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le chaos. Moi aussi, c'est le chaos. Hein. Genre, c'est pas comme au travail, à 8 h, tu arrives, tu prends ton café, ça n'existe pas. Il n'y a pas de routine comme ça, c'est faux. C'est un chaos et il faut que tu t'organises dans ce chaos-là. Et en fait, il faut l'accepter. C'est ça le vrai entrepreneuriat. Et ce que les gens ils te vendent comme modèle de réussite, etc., c'est soit des gens qui sont très avancés dans le business, ça veut dire qu'ils ont automatisé, ça roule tout seul, tu vois. Soit c'est des gens qui mentent et qui veulent te vendre des formations en te faisant croire. Moi, par exemple, la semaine des 4 heures, le bouquin, je l'ai lu beaucoup trop tôt. Et encore aujourd'hui, je pense que ce bouquin-là ne devrait pas être lu par des personnes qui ont moins de 5 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. C'est un mauvais bouquin pour les débutants. C'est un très mauvais bouquin pour les débutants.
Parce qu'on te dit, voilà, tu peux faire ça, ça va être comme si. C'est faux. C'est l'anarchie au début. Tu viens, tu fais des trucs, tu testes. Moi, combien de fois j'ai fait des lancements de programmes? Ah, ça ne fonctionne pas, pourquoi j'ai pas réussi? Je lance le programme, je reste au moins 3-4 heures pour après gérer toutes les, on va dire, mini-crises. Mon paiement, il n'est pas passé, j'ai pas reçu le programme, pourquoi? Attends, là, il manque. Je le faisais. Mais en fait, ça te permet de te forger de l'expérience pour te dire, ah, bah écoute, le lancement prochain, je ne ferai pas la même erreur. Sauf que pour ne pas faire la même erreur 2 fois, il faut la faire une première fois, l'erreur. Et pour faire la première fois l'erreur, bah, il faut passer à l'action. Donc en fait, il faut se débrider mentalement. Lance-toi. Il y a une phrase aussi qui est très très forte. C'est que, dis-toi qu'il y a des gens qui n'ont même pas la moitié de ton talent et qui font ce que toi tu hésites à faire. Je répète, dis-toi qu'il y a des personnes qui n'ont même pas la moitié de ton talent et qui font ce que toi tu hésites à faire. Je répète parce que c'est bien de répéter 3 fois pour que le cerveau comprenne bien. Il y a des personnes qui n'ont même pas la moitié de ton talent, même pas la moitié, et qui font ce que toi tu hésites à faire. C'est inconcevable, c'est irrecevable. Alors let's go, lance-toi, d'accord? Désolé, l'air il est sec. Comme mon nez il est bouché, je suis obligé de respirer aussi par la bouche. Et du coup, ça m'assèche la gorge. Mais c'est vraiment ça l'idée. Lance-toi. T'as rien à prouver à personne. De toute façon, dans tous les cas, je vais te dire, personne ne croira en toi. Voilà, franchement, qu'on soit clair dès le début. Il n'y a personne qui va croire en toi. Il n'y a personne qui va croire en ton projet. Il n'y a personne qui va pousser ton projet. Il n'y a personne qui va le faire à ta place. Il n'y a personne. Si tu attends ça, tu vas attendre des années et des années. Et s'il y a une personne qui vient et que tu te dit oui, t'inquiète pas, etc., soit elle va te demander une somme astronomique, soit, si elle vient d'elle-même, soit elle va te dire non, t'inquiète pas, moi je te le fais gratuit et tout, et qu'il y a anguille sous roche, parce que soit elle va te faire foirer complètement ton truc, soit elle va complètement en fait s'accaparer ton business, ton idée, ou elle va t'utiliser. Donc il n'y a personne qui va venir et qui va venir te sauver. Il n'y a personne qui va le faire à ta place, il n'y a que toi. Une fois que tu as conscientisé ça, tu as trop de trucs, que tu as débloqué trop de trucs. Mais il faut que tu saches ça. En vrai de vrai, moi c'est mon message. Il faut que tu sois, je l'avais dit dans un podcast, il faut que tu sois un sauvage. Même si tu es une femme, il faut que tu sois une sauvage. Tu viens, tu fais le taf. T'hésites, c'est pas grave, tout le monde hésite. Moi-même j'hésite. Tu crois que j'ai pas hésité de mettre entre guillemets en pause Kevlar Diet, mon premier business, de le laisser en automatisation pour pouvoir me concentrer sur Kevlar Business? Kevlar Diet, c'est ma société. Avec Kevlar Diet, j'ai fait 1 million de chiffre d'affaires, 80% de bénéfices. J'ai tout déclaré à l'URSSAF en France. Je peux le dire, parce qu'il y en a qui disent ouais mais tu mens. Ah, j'ai pas menti. Et je peux le dire parce que j'ai tout déclaré, donc je suis tranquille. Tu crois que j'ai pas hésité? Tu crois que j'ai pas eu peur? J'ai peur. Il n'y a personne qui n'a pas peur. Tout le monde a peur. Moi-même j'ai peur. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va pas fonctionner? Mais ça sert à rien de douter. Fais le maximum. Va, tu te donnes à 100%. Tu te donnes à 100%, tu donnes tout ce que tu as, tu le fais de manière intelligente. Si tu as besoin, tu te formes. J'ai dépensé plus de 50 000 € dans des accompagnements. Pour me former moi, 50 000 €. Tu te rends compte c'est quoi 50 000 €? J'ai mis toutes les chances de mon côté, j'ai fait les causes et let's go. Si tu veux réussir, il faut que tu sois un sauvage. Il faut que tu sois une sauvage. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de place pour la peur. Moi-même j'ai peur, j'ai des inquiétudes bien évidemment. Mais c'est parce que j'ai peur que j'ai réussi à faire preuve de courage. Celui qui n'a pas peur, il n'est pas courageux. Et il n'a juste pas peur, donc il ne connaît pas la peur, donc il se lance. Moi j'ai peur aussi, j'hésite aussi. Mais parce que je fais l'effort, parce que j'ai confiance en moi, parce que je veux dépasser ça, et parce que aussi je sais que les choses qui font peur, il faut les faire. Tu ne vas jamais grandir. Vraiment, ça c'est une leçon de vie, même dans ta vie de tous les jours. Là, je peux le dire, parce que maintenant je suis devenu un daron, donc je peux me permettre de faire des phrases philosophiques sur la vie. Il m'est arrivé plein de trucs, donc je peux te partager ça. Avant, j'étais trop jeune, je me disais, ah, t'es jeune, t'as rien vécu. Là, c'est bon, je suis légitime. Les choses que tu crains, dont tu as peur, que tu redoutes, quand tu les affrontes, c'est les choses qui te font le plus grandir. Vraiment, il n'y a pas plus vrai. Et donc le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est lance-toi. Arrête de dire il faut que ça soit parfait, j'attends le moment parfait, blablabla, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si tu attends ça,
bah tu vas attendre très 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 longtemps. Ok my friend? My friend, ça c'est Kevlar Diet ça my friend. Ok, quelle est la question suivante? Alors le doute, on en a parlé. Le syndrome de l'imposteur. Ça j'ai fait une vidéo, j'ai fait un module entier sur ça. Dans le programme Audience Express, il y a un module entier sur le syndrome de l'imposteur. En quoi ça consiste? Pourquoi tu l'as? Comment faire pour le dépasser? Syndrome de l'imposteur, en gros, c'est que tu ne te sens pas légitime. Déjà, c'est une bonne chose de l'avoir. Parce que si tu ne te sens pas légitime, ça veut dire que tu mets de l'importance dans ce que tu fais. C'est la première des choses. Deuxième des choses, pose-toi la question de pourquoi est-ce que tu l'as? Qu'est-ce qui te fait l'avoir? Et pose-toi les questions de qu'est-ce qui peut contrecarrer ça? Qu'est-ce qui peut dire que tu n'es pas imposteur? Par exemple, moi, j'ai fait une licence en nutrition. Je ne suis pas un imposteur. J'ai suivi des athlètes de haut niveau. Je ne suis pas un imposteur. J'ai monté plusieurs cabinets. Je ne suis pas un imposteur. Je fais mes programmes en ligne. C'est bon. J'ai pas besoin de. Mes clients, ils ont été satisfaits. C'est bon. Je peux parler en toute confiance. Là, pareil pour Kevlar Business. J'ai fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires en digital. Je ne suis pas un imposteur. J'ai réussi à le faire. Si j'ai réussi à le faire, c'est que j'ai la bonne méthode. J'ai accompagné plusieurs personnes et elles m'ont remercié, elles m'ont dit que ça les a débloqués, etc. J'ai des retours clients, je ne suis pas un imposteur. Je me suis formé, j'ai fait plusieurs formations, X, Y, Z, c'est un tel, un tel, un tel. Je ne suis pas un imposteur. Et en fait, c'est ce travail-là qu'il faut que tu fasses. Ça va vraiment te permettre de débloquer ça. Mais il y a un module complet sur le programme Audience Express. J'ai fait une boutique Shopify avec un compte TikTok, mais j'ai aucune vente, je ne sais pas pourquoi. Alors ça, il y a 1 milliard de... Pardon. 1 milliard de possibilités. TikTok, c'est pas ouf pour la conversion déjà pour les ventes. Après, ça dépend, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais que du TikTok? Est-ce que ton produit est bien fait? Est-ce que ta page de vente elle est bonne? Est-ce qu'il n'y a pas trop de clics entre la page d'arrivée? Il y a énormément de choses, donc je ne pourrais pas te répondre de cette manière-là. Mais il faut voir si ta seule source de trafic c'est TikTok. Pardon, je ne pense pas que ce soit la meilleure des choses à faire. Essaye un petit peu de te diversifier. Manque d'idées, ça c'est quelque chose qui revient très souvent. J'ai fait aussi un module, il y a un module complet sur ça, dans Instagram Empire et dans Audience Express. Comment faire pour avoir des idées de contenu en fait à l'infini. La meilleure des choses, c'est rapproche-toi de ton audience. Tu vois par exemple cette vidéo YouTube là, je l'ai faite avec vos questions. Quels sont les problèmes que vous rencontrez? Donc là je vais faire FAQ, les problèmes que vous rencontrez d'entrepreneuriat les plus courants. Questionne ton audience, c'est quoi vos problèmes? Quelles sont les solutions que vous essayez qui n'ont pas fonctionné? Qu'est-ce qui vous a le plus aidé? Quel outil vous utilisez au quotidien? Et hop, bam, tu crées du contenu. Les gens s'ils disent ouais, moi j'utilise souvent Canva pour faire mes designs. Ok, j'explique comment ça fonctionne Canva. J'explique les avantages d'utiliser Canva plutôt que Adobe. D'ailleurs, on dit Adobe, on ne dit pas Adobe. Pardon, Mehdi, quand on avait rigolé sur toi en Corrèze lors du voyage sportif, on dit bien Adobe. Donc tu vois, création de contenu illimité. Mais du coup, ça, il y a un module complet sur ça. Mais la meilleure des choses, c'est de questionner ton audience. Tu vois, tu discutes même avec les gens. Je sais pas si tu es dans la niche, je sais pas, des baskets de sport. Toi, qu'est-ce qui te fait choisir une basket de sport? Il y en a, ils vont dire ouais, le confort. Il y en a, ils vont dire ouais, le style. Il y en a, ils vont dire le prix. Il y en a, ils vont dire l'étanchéité. Voilà, comment faire pour choisir sa paire de baskets? Hop, tu dis voilà, toi, comment tu as fait pour choisir ta paire de baskets de paddle? Je dis ça parce qu'il y a un terrain de paddle pas loin. Moi j'ai choisi ça. Ok, 10 points intéressants pour pouvoir choisir sa chaussure de paddle. Il y a 1 milliard de choses, mais la meilleure des choses à faire, c'est de questionner son audience. Ok my friend? Donc là, on a terminé avec la première boîte à questions et la deuxième, elle est plus courte la deuxième de toute façon. Désolé my friend. Alors, hop là, my friend, je suis là, my friend, parce qu'il a chaud là. En fait, ce qui est bien avec cette caméra, d'ailleurs, pourquoi il a fait sur ma barbe? Faut pas ma barbe, c'est ma tête. Ce qui est bien avec cette caméra là, c'est qu'elle ne surchauffe pas. C'est la Osmoji. D'ailleurs, si tu veux, j'ai un document PDF, j'ai un e-book où je détaille tous les produits que j'utilise, les micros, les machins, les disques durs et tout. Tu pourras le retrouver, c'est 100% gratuit bien sûr. Et je t'ai mis les liens aussi pour les acheter si tu veux. Première question, je n'arrive pas à suivre une formation en vidéo, j'ai besoin qu'on me montre directement. Si tu as besoin qu'on te montre directement, déplace-toi. Paye-toi ce luxe. Paye-toi ce luxe de te déplacer, paye-toi ce luxe de payer la personne qui se déplace pour toi. Et si tu n'as pas la possibilité de te payer ce luxe, essaye de te... En vrai, c'est simple, c'est pas marche ou crève. Mais c'est soit tu t'adaptes, soit tu as la possibilité de payer pour que ça te convienne, soit tu t'adaptes, pardon, soit tu t'adaptes, soit tu crèves. Tu n'arrives pas à suivre des formations à distance. Forme-toi en présentiel. Mais il n'y a pas de formation en présentiel pour ce que tu demandes. Garde la pêche. Je sais, je suis dur. Mais l'entrepreneuriat, c'est 1000 fois plus dur que ça.
Si tu veux quelque chose, il faut te donner les moyens. Le monde ne va pas se plier à ce que toi tu souhaites. Désolé, c'est pas contre toi que je dis ça, hein. D'ailleurs, je te connais même pas. Rihanna, Rihanna, Rani. Je te connais même pas. Je sais même pas qui tu es, si tu es un homme ou une femme. C'est juste que c'est la réalité. La dure réalité de la vie, de l'entrepreneuriat. Il n'y a personne qui va t'aider, il n'y a personne qui va te sauver, il n'y a personne qui va le faire à ta place et il n'y a personne qui va payer pour toi. Donc si tu n'arrives pas à te former et que tu as besoin qu'on te montre directement, paye quelqu'un qui va venir te montrer directement. Tu n'as pas la possibilité de payer quelqu'un qui te montre directement? Forme-toi en distanciel. Tu n'arrives pas à te former en distanciel? Keep the pitch. Non, c'est pas marrant, mais en vrai, c'est la dure réalité. C'est comme ça, on n'y peut rien. La peur de ne pas savoir communiquer pour toucher la cible, ne pas savoir ce qu'elle dit. Ça, c'est un truc qui est très... comment dire, je pense que c'est une peur parce que tu te dis, c'est une audience, c'est des abonnés, c'est sur Instagram, etc. Et en fait, comme ça peut être nouveau, tu n'arrives pas forcément et tu as cette appréhension-là parce que tu as l'entité de l'audience. Et en fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'avant que ça soit de l'audience, avant que ce soit des followers, des milliers, des 10 000, des 100 000, des ce que tu veux, c'est des gens. C'est des gens qui sont comme toi, comme moi. Et en fait, ces gens-là, il faut que tu te dises, s'il y avait une personne en face de moi qui s'intéresse au domaine, à la niche dans laquelle je suis. Exemple, moi, je suis dans le business avec Kevlar Business. Et j'imagine que c'est toi, tu es en face, tu me poses une question. Je vais te répondre en fait. Je vais m'imaginer toi, un ou une entrepreneuse qui veut avoir cette réponse-là, je vais te parler comme je te parle là. Je pense qu'il faut essayer de dissocier. Parce que tu sais, c'est souvent une entité. Ils. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais c'est qui ils? C'est l'entité, tu vois, mais non. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils ne vont pas aimer. Mais parle avec eux. Parle avec eux, échange. C'est pas que des followers, c'est pas que des abonnés, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des histoires personnelles. Moi, dans les programmes que j'ai faits, désolé, je sais que pour toi peut-être c'est désagréable ça, mais je peux vraiment pas faire autrement. Dans les dans les programmes que j'ai faits, il y a des personnes après qui m'ont écrit ou que j'ai rencontrées en physique, hein. Même ici à Dubaï, j'ai rencontré des personnes qui avaient pris mes programmes. Il y a eu 3 personnes, 2 femmes, 1 homme. Trop fou. Parce que j'étais dans un pardon. J'étais dans un groupe d'entrepreneurs dans le digital, mais full digital, c'est-à-dire les gens de la tech et tout. Et en fait, l'admin, il m'a dit, ah ouais, mais moi, mon cousin, il avait pris un programme à toi, il te connaît, etc. En fait, c'est un peu, je vais pas dire select, mais genre, tu rentres pas comme ça dans le groupe. Et le gars, il était étonné que son cousin me connaisse, et moi, j'étais encore plus étonné que son... Bref. Et en fait, c'est des vraies personnes. La dernière fois, je faisais mes courses en France, et il y a une personne, un gars, il est venu, il m'a dit, ouais, t'as changé mon couple, franchement, ma femme, elle a perdu du poids. C'était vraiment quelque chose qui lui pesait pour le coup. Elle avait perdu confiance en elle, elle faisait limite une dépression et tout. Là, franchement, ça lui a changé le quotidien, ça lui a changé son image de soi, etc. etc. En fait, c'est des gens, c'est des vrais gens, c'est des histoires. Donc, je comprends que tu puisses ne pas forcément savoir comment tu l'as dit exactement, tu puisses avoir peur de ne pas savoir communiquer, mais à partir du moment où toi, tu es sincère, à partir du moment où tu veux vraiment apporter de la valeur, n'essaye pas de, je sais pas comment dire, mais n'essaye pas de travestir ton message. N'essaye pas de jouer un rôle que tu n'es pas. Bien évidemment, il y a des techniques de communication. Le fait de bien s'exprimer, le fait de bien choisir ses mots, le fait de communiquer dans un langage que la personne connaît. Tu vas avoir peut-être aussi des rythmes de phrases. Il y a une personne, pas plus tard que tout à l'heure, qui m'a dit ouais, franchement, j'ai vu tes vidéos. C'est une personne qui est sur Dubaï aussi, qui fait de la location de voitures, mais autonome. Magnifique. Ça, franchement, le jour où il va commercialiser son truc, incroyable. Et il me disait franchement, j'aime trop ta manière de parler, c'est vraiment naturel, etc. Je dis, mais ça fait presque 10 ans maintenant que je fais ça. Et déjà, même avant, j'aimais faire ce genre de choses. J'avais déjà fait de la radio, j'avais fait du théâtre. C'est des choses que j'aime, mais que j'arrive facilement à parler de cette manière-là parce que c'est quelque chose aussi que je maîtrise. Si tu me mets dans un autre sujet ou quand je suis dans un groupe de personnes et que c'est une conversation totalement différente que je ne maîtrise pas, je parle pas trop, j'écoute. Mais quand tu maîtrises un sujet et que tu veux partager et que tu as la bonne volonté et que tu as la bonne intention, tu vas voir que ton rythme, il va naturellement se mettre en place, le stress, il va naturellement s'en aller. Et quand tu n'essayes pas de, je vais remettre le tracking, quand tu n'essayes pas de jouer un rôle
ou de te faire passer pour quelqu'un, ou de te dire ah là là, regarde, attends, là il faut que je vende quelque chose, donc il faut que je parle de telle manière, il faut que… Bah, en fait, tu vas voir que ton rythme il va être complètement naturel, ça va se ressentir et les gens ils vont adhérer totalement à ce que tu fais. Et cette peur-là de ne pas savoir communiquer, elle va sauter. Tu ne sais pas, enfin, si toi demain, imagine-toi, il y a une personne en face de toi, ça c'est les golfettes. J'aurais pu te la filmer, mais ici c'est interdit de filmer les gens. Et je veux pas avoir d'amende, parce qu'en plus, eux, en fait c'est interdit de filmer les gens, mais eux te filment. Les caméras et tout, ils appellent ça le Falcon Eyes, l'œil du faucon. Dis-toi en fait, imagine qu'il y ait quelqu'un en face de toi qui te pose la question de ta niche, je sais pas, tu es expert en jardinage. S'il te plaît, comment on fait pour faire bien pousser les pieds de tomates? J'arrive jamais. Est-ce que tu vas dire, oh là là, comment je vais lui communiquer? Je sais pas, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Ah, quel ton employer? Non. Je sais pas comment on fait pousser des pieds de tomates, mais peut-être que je vais dire, bah voilà, en fait, tes pieds de tomates, quand tu les prends, déjà les graines, il faut qu'elles soient de telle couleur et de telle race. Ensuite, tu les mets dans un pot, espace-les bien, blablabla, tu fais pousser, tu les mets au soleil. Enfin, tu sais, tu lui parles normalement. Et bah, la personne, si toi tu lui parles normalement, avec une bonne intention, et bien évidemment de manière avec des conseils de qualité, bah, la personne elle va aimer. Et du coup le fait de ne pas savoir communiquer, la peur de ne pas savoir communiquer, bah, en fait elle saute, elle n'existe même pas. Tu ne te poses pas cette question de ne pas savoir communiquer quand tu parles avec quelqu'un que tu rencontres dans la rue, un ami à toi, etc. C'est naturel. Donc il faut que ça soit ça aussi. Mais pour ça, il faut connaître ton audience, savoir ce qu'elle aime et parler de choses que tu maîtrises. Et puis après, il y a des formations, bien évidemment, pour bien parler, des techniques, des machins, etc. etc. D'accord? Ah bah tu vois, justement, il y a une question. Selem, tu as des conseils pour bien parler devant une caméra? Bah c'est tout ce que j'ai dit. Et en plus de ça, moi, ce que je te donnerais comme conseil, je ne sais pas si les gens donnent ça comme conseil, mais c'est d'essayer de parler, de faire des vidéos sans cut. Parce que le fait de dire, tu vois par exemple là je vais te dire, vas-y je vais te donner des conseils. Le fait de dire que si tu penses que tu devrais avoir… Ah non je me suis trompé, attends je vais recommencer. Si tu devais… Tu vois, instinctivement ton cerveau, il va se mettre en mode séquentiel. Et du coup tu vas dire une phrase, puis une autre, après tu vas t'arrêter, tu vas dire ah non attends j'ai bégayé, je reprends. Quand tu fais une discussion avec quelqu'un, des fois tu bégayes, des fois tu dis des fois tu cherches tes mots. Bah là, ça peut être la même chose, c'est pas grave. Alors oui, bien évidemment, après, avec le temps, tu pourras t'amuser à faire des cuts, Moi, mon conseil au début, c'est essaye de ne pas faire de cuts. En tout cas, moi, mes vidéos YouTube, je pense, celles qui ont le plus fonctionné, celles qui ont fait, pas forcément le plus de vues, mais qui ont apporté le plus de valeur et auxquelles j'ai eu le plus de bons retours. Et aussi financièrement, parce que sur mes vidéos YouTube, moi, ce que je fais, c'est que je mets des liens à chaque fois en description, en rapport avec ce que je raconte, bien évidemment. Et les vidéos YouTube où je parlais de cette manière-là, comme là, je pense que cette vidéo-là, c'est celle qui rapportera aussi le plus de ventes, bah, c'est les vidéos dans lesquelles je m'exprime librement, j'apporte de la valeur. Tiens, je vais traverser là parce que je vais aller à Spini, après je vais me prendre une petite canette. Une canette, bien évidemment, de sparkling water, no soda. Et bah, c'est les vidéos dans lesquelles je m'exprime le plus librement, de manière 100% naturelle, avec zéro cut. Pareil, on a fait une interview avec la personne que j'ai accompagnée. C'est Im Tarzan, c'est un youtubeur de plus de 300 000 abonnés. On a fait une interview, je lui ai dit moi je fais pas de cut. Il m'a dit ah ouais. Je dis il n'y a pas de cut, c'est-à-dire si tu te trompes c'est pas grave, c'est une discussion. Il n'y a pas de tu reprends, alors en fait ce que je voulais dire, non attends. Alors en fait ce que je voulais dire, non ça y est on n'est pas des robots, c'est quoi ça? Ça c'est bien pour ceux qui veulent répéter leur texte, ils disent leur truc ou un prompteur. Je vous ai dit que oui c'est bien de savoir pas. Non c'est pas ça. C'est du naturel, il faut que ça soit naturel. Moi c'est ce que je te conseille. Si tu as du mal, tu vois, par exemple, là j'aurais pu cutter. Ah non, j'ai toussé, mince, je reprends. C'est naturel, c'est naturel. Non, 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 non. Moi, ce que je te conseille de faire, si tu as du mal à parler devant une caméra, c'est de l'allumer et en fait parler comme si elle n'était pas là. Parce que c'est vrai que c'est bloquant, c'est gênant, c'est pas quelque chose dont on a l'habitude de faire. Donc moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est de la poser. Tu prends une caméra, tu la poses et en fait, tu veux parler d'un sujet et tu parles. Et tu t'entraînes et tu parles, et tu parles, et tu parles. Et en fait, naturellement, même tu vois, par exemple, là, je cherche mes mots, je cherche mes idées. Donc, c'est de la PNL, programme neurolinguistique. Mes yeux, ils montent par là parce que j'imagine, etc. Mais je reviens toujours vers toi. L'écran, il est ici, il est en bas. Mais toi, tu es là. Mais je te regarde toi. En fait, j'imagine que tu es là pour te parler à toi. Ça, c'est le meilleur des conseils que je puisse te donner. Imagine qu'il y a une personne et que cette personne-là, elle est en face de toi et que c'est à cette personne-là que tu t'adresses. Tu vois, quand tu m'as dit j'ai des problèmes, enfin, comment faire pour bien parler, je me suis imaginé ta tête. Pourtant, toi, je crois que tu n'as pas d'image de profil. Attends, je vais regarder. Je pense pas. Tu n'as pas d'image de profil, Ashraf.
Mais je me suis imaginé. D'ailleurs, j'ai imaginé un gars que je connaissais qui s'appelait Ashraf. C'était un crack en mathématiques. Et je me suis imaginé toi et j'étais en train de te parler. Visualise la personne ou visualise une personne. Je sais pas, même tu imagines c'est ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, ta copine, ton mari, tout ce que tu veux, ton chien, ton chat, Mickey, ce que tu veux. Et tu lui parles. D'accord? Ça, c'est le meilleur des conseils que je puisse te donner. Et après, il y a un dernier aussi autre meilleur conseil que je puisse te donner, parce qu'il n'y a que des meilleurs conseils que je puisse te donner. C'est ce qu'on appelle l'échauffement social. C'est-à-dire qu'avant de venir et d'allumer ta caméra, mets-toi dans ta chambre, dans ton bureau, l'endroit où tu veux faire, et tu récites un texte. En fait, ça va te mettre naturellement dans le mood de parler. C'est ce qu'on appelle de l'échauffement social. Il recommande ça avant une discussion très importante, de venir et de discuter avec des passants. De tout et de rien, ce qu'on appelle des small talk. Bonjour, ça va? Comment allez-vous? Ah oui, très bien, merci. Eh bonjour, il fait beau aujourd'hui? Ah oui, oh, il fait pas chaud aujourd'hui. Des trucs, on s'en fiche, mais en fait, tu vas conditionner ton cerveau à parler et c'est un bon échauffement. Tout comme quand tu vas faire du sport, tu vas t'échauffer, bah là c'est la même chose. Le manque d'audience, je ne sais pas par où commencer. Et bah ça, on a déjà répondu et d'ailleurs, ça va être la conclusion de cette magnifique vidéo. Je suis en sueur, je ne sais pas si tu vois. Attends, je vais enlever le fake track. Je suis en sueur, mais de dingue. Allez, descends. Wouh! Parce que là, il fait, je vais dire combien il fait. Et on fera la conclusion. Il fait 35 seulement. Oh, il fait seulement 35 degrés. Non, je suis en sueur de fou. Et on fera la conclusion sur ça. C'est que pour toutes les personnes qui souhaitent se former, qui souhaitent aller plus loin dans l'acquisition d'une audience, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de cliquer sur le lien en bio. Il y a 2 programmes. Le premier programme, c'est Audience Express. Il est abordable pour tout le monde. Il est génial pour les personnes qui commencent, qui ne savent pas forcément comment faire et qui veulent aller dans le début de leur formation. Ils n'ont jamais réellement suivi de formation et ils veulent avoir des gains rapides. Audience Express, c'est le programme qu'il vous faut. Les 2 programmes, de toute façon, ils ont une garantie satisfait ou remboursée. Ensuite, il y a Instagram Empire. Instagram Empire, il est plus cher, bien évidemment, parce qu'il est largement plus complet. Ce programme-là, il est aussi adressé aux débutants, tout comme aux confirmés. Moi, je vous rappelle que j'ai monté un compte à 140 000 followers avant qu'il soit ban. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. C'est incroyable, je ne sais absolument pas pourquoi. Pourtant, j'étais le plus… Bon, je critiquais les industriels, mais en dehors de ça, je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est ça. Hein. Et d'ailleurs, il me l'avait fait quand j'avais fait ma campagne anti-sucre. Allez savoir. J'ai monté aussi un autre compte à 33 000 et quelques followers. Et là, mon compte, là, il a quelques semaines, il est déjà à plus de 4 000 followers. Et tout ça pour dire que si toi, tu souhaites développer ton compte Instagram, acquérir une audience de abonnés qualifiés, pas des touristes, des gens qui sont qualifiés, qui vont venir et les transformer en clients satisfaits et qui achètent chez toi de manière régulière, bah dans ce cas-là, Instagram Empire, il est fait pour toi. Il y a tout pour réussir sur Instagram. Comment trouver ta niche, comment créer du contenu, le tuto montage, comment utiliser, quel logiciel utiliser, comment le faire, les outils à utiliser, comment faire des hooks puissants, comment faire pour avoir des idées de contenu. Bref, il y a tout. C'est le programme qu'il te faut si tu veux vraiment aller dans la profondeur du truc et que tu veux vraiment réussir dessus. Je te laisse le lien qui est en description. Bien évidemment, il est accessible pour les débutants, mais il est aussi accessible pour les confirmés. Moi, je te dis, c'est ce que moi j'ai utilisé pour obtenir 140 000 followers et pour faire le chiffre d'affaires que j'ai fait, pour vendre avec Instagram de la manière dont j'ai fait. Donc si tu veux, tu cliques sur le lien en bio. Il y a une petite surprise qui t'attend. Je ne te dirai pas quoi, mais quand tu la verras, tu diras « Ah ouais, sympa !» Et si tu veux, tu le prends et tu vas voir que tu ne vas certainement pas le regretter. Tu vas dire « Waouh, c'est la meilleure des choses que j'ai fait depuis toute ma vie. » Et peut-être que ça pourra changer ton quotidien. Par contre, si tu attends que quelqu'un le fasse à ta place, si tu attends d'être prêt, si tu attends que ça te tombe du ciel, bah crois-moi que tu vas attendre longtemps et que ça ne va jamais arriver. Donc si tu veux passer à l'action, c'est maintenant. J'espère que cette FAQ t'a plu, t'as appris énormément de choses. Et comme je te l'ai dit, si tu veux passer au niveau supérieur, tu sais ce qu'il te reste à faire. Les programmes, ils sont en description. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.